La plénitude de l'esprit, c'est le thème que nous développons toute cette semaine avec le pasteur Grégory Toussaint. C'est une joie de vous recevoir pendant toute cette semaine. Merci, Jérémy. La prière inspirée. Et je voudrais vous partager un passage qui se trouve dans Éphésiens, cette fois-ci au chapitre 6, au verset 18 également. Mais le chapitre 6 qui nous parle, cette fois-ci, de prière et de requêtes. Il est écrit « En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite ou sous la direction de l'Esprit. Faites cela avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, en particulier pour moi. » Et de la même façon que l'apôtre Paul nous encourage à être vigilants, à une constance, une vie de prière constante, et aussi à l'intercession, à toutes sortes de prières. Il y a aussi toutes sortes de louanges à Dieu, toutes sortes d'actions de grâce. Et on a vu avec le pasteur, on a parlé des psaumes, on a parlé des cantiques spirituels, on a parlé des hymnes, on a parlé comment on pouvait psalmodier pour Dieu ou en Dieu. Et aujourd'hui, on va parler de la soumission. Alors c'est un thème intéressant et c'est vrai quand on lit ce passage, on peut se poser la question pourquoi Dieu place à travers l'apôtre Paul la soumission dans un passage où on parle de louange. Et dans la voiture, en venant ici, vous m'avez partagé des choses très intéressantes par rapport à la soumission, comme quoi il y a un rapport apparemment entre la présence de Dieu, l'onction et la soumission. Comment ça se définit? Comment on voit cela concrètement? Donc définitivement, il y a une relation entre la plénitude de l'esprit et la soumission. Premièrement, pour commencer, disons que là où il y a de la soumission, il y a l'honneur. Donc, il y a une relation entre l'honneur et la soumission. Dans Malachie 1er, verset 6, le Seigneur dit « Si je suis le Père, où est mon honneur ?» En d'autres termes, si je suis le Père, où est la soumission? Donc ici, le Seigneur est en train d'utiliser le mot soumission de manière synonymique avec l'honneur, ou l'honneur de manière synonymique avec soumission. Donc là où il y a de la soumission, il y a de l'honneur. Et là où il y a de l'honneur, il y a de l'onction. Donc nous avons un très bel exemple dans la Bible, c'est durant le ministère de Jésus-Christ, on est dans Matthieu chapitre 6, dans Marc chapitre 6, je m'excuse, mais on remarque tout d'abord dans Marc chapitre 5 que Jésus-Christ venait de chasser une légion de démons, cela veut dire entre 2000 à 6000 démons. Donc on sait qu'il a l'onction, il avait l'onction sur lui, pour ainsi dire. Il venait d'apaiser la tempête, donc il venait de faire de grands miracles. Et dans le chapitre d'après, dans Marc chapitre 8, nous allons voir Jésus-Christ qui va toucher la femme de perte de sang, qui va faire une autre résurrection. Donc, mais entre ces deux chapitres-là, on trouve le chapitre 6, là où il est entré dans son pays, Nazareth, et la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire de grands miracles. Et donc, on se demande comment se fait-il qu'au chapitre 5, il a chassé une légion de démons avec une seule parole. Au chapitre 8, il va ressusciter un enfant, une fille. Il venait d'apaiser une tempête. Comment se fait-il qu'au milieu de tous ces miracles-là, soudainement, il est arrivé dans un lieu là où la Bible dit qu'il ne pouvait pas faire de miracle? La raison, évidemment, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir de le faire, mais il y avait un principe spirituel, donc il y avait un problème spirituel qui ne le permettait pas, qui ne lui permettait pas de faire le miracle. Donc quel était le problème exactement? La Bible dit quand il est arrivé chez lui, il a dit aucun prophète n'est honoré chez lui. Donc on ne méprise un prophète que chez lui. Donc puisqu'il était méprisé chez lui, puisqu'il n'était pas honoré chez lui, donc l'onction ne pouvait pas couler. Donc là, mais l'inverse est aussi vrai. Quand il n'y a pas d'honneur, l'onction ne coule pas. Mais quand il y a l'honneur, l'onction coule. Donc voilà pourquoi quand le centenier est venu à Jésus-Christ et le Seigneur lui a dit, donc il a dit au Seigneur Jésus, j'ai un de mes soldats qui est malade, donc il a envoyé son serviteur pour lui dire, peux-tu prier pour mon soldat? Et Jésus a dit, ok, je viens chez toi pour prier pour ton soldat. Et le centenier a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Quel honneur!
Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Donc, dis seulement un mot. Et la Bible dit, au moment où il dit le mot, donc le serviteur qui était dans un autre lieu, donc la parole a traversé l'espace et le temps et a trouvé ce serviteur et l'a guéri. Parce qu'il y avait l'honneur, l'onction était très, très, très forte. Donc, là où il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'onction, mais là où il y a de l'onction, là où il y a de l'honneur, il y a de l'onction. Donc, quand nous nous soumettons les uns aux autres, c'est une marque d'honneur, et à travers l'honneur, l'onction coule. Maintenant, quelle est la relation maintenant entre l'honneur ici et la plénitude du Saint-Esprit et pourquoi nous soumettre les uns aux autres? C'est parce que le Saint-Esprit a accordé à chacun d'entre nous une grâce particulière. Donc à certains, il leur accorde, je ne sais pas, l'onction de guérir des malades, d'autres ont l'onction de prophétiser, d'autres ont reçu l'onction de prêcher, de diriger, d'écrire, etc. Donc nous avons tous des grâces particulières que le Seigneur nous a accordées. Mais puisque l'onction coule à travers l'honneur et la soumission, quand nous nous soumettons les uns aux autres, donc il y a un transfert mutuel d'onction, d'honneur, de grâce qui se fait. Donc, par exemple, moi je peux être pasteur, je suis prédicateur, mais quand je me soumets au directeur de musique à l'église, mais je me soumets à lui, je suis pasteur, mais s'il me demande de faire quelque chose, s'il comprend quelque chose mieux et qu'il me demande de le faire, quand je me soumets à lui, soudainement la grâce qui est dans sa vie, à cause du principe de l'honneur et de la soumission, soudainement la grâce qui est sur sa vie coule vers moi. Donc cela veut dire la personne qui apprend à se soumettre aux autres, reçoit tellement de grâce, tellement de bénédictions, c'est quelque chose d'impensable. Donc, quand nous nous soumettons les uns aux autres, donc il y a un transfert d'onction qui se fait à l'intérieur de l'Église ou à l'intérieur d'un groupe ou à l'intérieur d'une cellule qui enrichit tous les membres du groupe spirituellement. Donc, voilà pourquoi Paul, parlant ici de la plénitude de l'Esprit, écrit ici comme donc le dernier élément dans la liste, donc pour pouvoir expérimenter et vivre et maintenir la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, c'est très très important de nous soumettre les uns aux autres. En fait, je comprends que c'est une façon de vivre en fait. C'est une façon de vivre. Et c'est très intéressant en tout cas ce que vous partagez par rapport au directeur de louange, par exemple. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup. Comment un pasteur peut se soumettre à quelqu'un qui est dans l'Église. On enseigne souvent le contraire. Mais il est vrai que dans ce passage, effectivement, on doit se soumettre les uns aux autres. Moi, ça m'intéresse de tirer plus par rapport à la soumission et comment... Bon, voilà. L'apôtre Paul dit, je ne regarde personne selon la chair. Je ne regarde personne selon la chair. La raison pour laquelle je peux avoir des difficultés en tant que pasteur à me soumettre à mon directeur de louange ou mon assistant pasteur ou ma femme, c'est parce que je suis en train de regarder cette personne selon la chair. Je regarde la personne, c'est mon directeur de louange, c'est ma femme, c'est mon enfant, c'est mon fils, mais je ne regarde pas le Christ qui est à l'intérieur de cette personne. Du moment que je ne regarde plus selon la chair, comme l'apôtre Paul disait, et que je commence à voir Christ en lui, donc quand il parle, donc aussi longtemps que c'est conforme à la parole de Dieu, donc je ne vois pas la personne, je vois Christ. Et conséquemment, celui qui me bénit, c'est Christ, le Christ qui est en lui. C'est Christ qui me bénit. Donc, quand nous avons cette vision, donc souvent dans mon église, je dis, je saurais que l'Église a vraiment grandi spirituellement et a atteint la maturité spirituelle quand un enfant de 12 ans rempli du Saint-Esprit peut diriger l'Église. Donc, quand un enfant de 12 ans sous l'inspiration du Saint-Esprit peut parler et que tout le monde se soumette, donc cela veut dire que l'Église a grandi à un niveau de maturité tel qu'elle ne voit plus l'enfant, mais voit le Christ qui est à l'intérieur de l'enfant. Donc la clé de la soumission, c'est ça, c'est voir Christ à travers les autres au lieu de les regarder selon la chair. Donc c'est un peu ça. C'est très intéressant. C'est ça. Ça aussi, ça amène aussi l'humilité là-dedans. Oui, très important. Cette humilité, c'est très 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 bon. Et est-ce qu'on peut
Est-ce que les gens à la maison, ils peuvent prier pour... Est-ce que c'est une décision? Est-ce que c'est une prière qu'on peut faire à Dieu? Seigneur, aide-moi à me soumettre, aide-moi à comprendre ce principe. Oui, définitivement. Donc, la soumission, c'est une marque de sagesse dans la Bible. Et Dieu nous dit que nous pouvons prier pour qu'il nous accorde la sagesse. Donc, Dieu certainement peut le faire. Donc, il peut transformer notre caractère. Donc, il peut transformer l'homme intérieur. Amen. Définitivement. Amen. Ouais. C'est le désir de Dieu qu'on puisse se renouveler intérieurement. Amen. De jour en jour. Et même si l'homme extérieur se détériore petit à petit, c'est vrai que l'homme intérieur est censé se développer, se fortifier. Yes. Il y a un passage dans Éphésiens 6:10 qui dit « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Et certainement, on l'a vu, et j'ai aussi remarqué effectivement cette vérité, que lorsque un ministère ou une personne n'est pas honoré, eh bien, cette personne ne pourra pas être une source de bénédiction pour les gens qu'elle aurait voulu bénir. Et on le voit dans le ministère de Jésus avec ses pharisiens. Bon, là, il était chez lui, mais même les pharisiens n'ont pas pu recevoir les révélations, les guérisons dont ils auraient pu être les bénéficiaires parce qu'ils méprisaient le Seigneur Jésus. Et c'est important pour nous de pouvoir se soumettre les uns aux autres. Et je voudrais en profiter pour parler aux maris. Je me souviens lorsque nous nous sommes mariés avec mon épouse, ça fait maintenant 13 ans, et le pasteur a pris comme passage « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors il y avait des femmes dans l'assemblée qui n'étaient pas chrétiennes et qui ont soupiré largement. Mais le verset précédent dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans le Seigneur ». Et c'est quelque chose encore qu'on n'entend plus beaucoup. On va plus parler de la femme qui doit se soumettre. Mais dans mon couple, j'ai eu l'occasion de le dire que je me soumets à mon épouse. Quand les choses sont bien, selon la parole de Dieu, sont bien fondées, il y a une soumission qui amène l'honneur. Et cet honneur, effectivement, amène l'onction dans la maison. La présence de Dieu dans la maison. Si vous méprisez vous mari, votre épouse, parce que vous dites « c'est moi le chef », si vous la méprisez, la présence de Dieu, vous allez voir, certainement c'est votre réalité, si c'est votre cas, elle est comme pas là. Et Dieu voudrait pourtant vous visiter, Dieu voudrait vous toucher, Dieu voudrait vous faire expérimenter des choses dans sa présence, mais c'est important maintenant d'honorer les personnes qu'il a mis à vos côtés, comme votre épouse. Et je voudrais vous encourager dans ce temps de prière maintenant, là où vous êtes, si vous vous sentez touché par cette parole, si vous réalisez que vous avez méprisé peut-être une autorité, peut-être une personne à côté de vous, peut-être votre épouse, vous l'avez méprisée, peut-être vous entendez des ministères des fois, ou des ministères qui sont dans votre église, peut-être quelqu'un qui est là, directeur de louange, et vous méprisez, vous parlez contre lui. C'est un bon temps pour s'humilier devant Dieu et pour lui demander pardon en toute humilité, parce que nous voulons vivre dans la dimension de l'Esprit. On ne veut pas mépriser le Saint-Esprit ou l'attrister. Alors là où vous êtes, si c'est votre cas, vous pouvez demander pardon à Dieu. Lui dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai marché dans la chair. J'ai peut-être marché dans la jalousie. Pardonne-moi, Saint-Esprit, parce que je t'ai attristé. Et je décide aujourd'hui de marcher, de vivre dans la soumission. Et Père, je veux te prier particulièrement aujourd'hui par rapport à la révélation de, entre guillemets, cette doctrine. Mais je crois plutôt c'est cette façon de vivre que tu nous montres dans ta parole. Fais-nous comprendre les choses cachées. Fais-nous comprendre la puissance de la soumission, s'il te plaît, Père. Oui, Seigneur. Nous voulons te révérer, nous voulons nous positionner sous toi en tout temps. Que rien dans notre vie ne soit là, aucune décision ne soit prise de notre propre chef, de notre propre décision, d'intelligence, de notre propre façon de penser. Mais nous choisissons aujourd'hui d'à nouveau nous mettre sous toi, nous soumettre à toi. Père, je prie pour les maris qui déshonorent leur épouse. Aujourd'hui, par ta parole, convainc-les. Oui, Seigneur. Par ton esprit, convainc-les, s'il te plaît. Je prie pour les épouses aussi, qui ne comprennent pas l'importance de cette soumission divine.
Produis en elles le vouloir et le faire, s'il te plaît. Change leur façon de penser. Je prie que tu détruises les forteresses de peur, individualistes, forteresses égoïstes, les choses qui créent la division, le déshonneur et l'insoumission. Père, merci pour cette parole aujourd'hui. Nous voulons la recevoir dans des cœurs dociles, des cœurs tendres. Cette parole transforme des cœurs, des vies aujourd'hui. Je t'en prie, Père. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Yes. Ti coropa in mano sotto che le frino mate. Che mano bro, io so che loro io so te bro di bro taya. Alléluia. Père, je prie que rien ne fasse obstacle à nos prières, qu'aucune amertume, jalousie, insoumission ne fasse obstacle à ta présence. Saint-Esprit, cette semaine, nous avons parlé de toi, de ta présence, des louanges qui manifestent, qui amènent ta présence à se manifester. Je prie pour ton peuple, qu'il vive cette plénitude. Je prie que cette série, cette semaine d'encouragement, d'exhortation, de prière transforme le cours de la vie de beaucoup en cette année 2017. Je prie, Père, que ce soit une année de louange, d'adoration, d'action de grâce, de révérence, d'honneur, de soumission. Merci. Seigneur, je veux prier pour quelqu'un qui a des difficultés à se soumettre aux autres à cause de la peur. La peur d'être abusé, rejeté, maltraité. Seigneur, je prie pour cette personne qui est en train de me regarder, qui a été abusée par des autorités, qui a été abusée par des personnes en qui il avait placé sa confiance. Maintenant, Seigneur, je te demande de le libérer. Libère ce jeune homme. Libère ce jeune homme de cette peur. La peur de se soumettre à un pasteur. La peur de se soumettre à un leader. La peur de se soumettre à sa femme. Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ de briser cette forteresse de la peur dans sa vie. Seigneur, donne-nous la foi de soumettre aux autres, de nous soumettre aux autres. La foi en Dieu. Que les autres ne peuvent pas nous briser, nous abuser, parce que Dieu est omniprésent, il voit,
et il a le contrôle de notre vie et des situations. Accorde-nous cette foi en Dieu. Accorde-nous ta sagesse, ô Éternel. Accorde-nous cette volonté de vouloir vraiment nous soumettre au Éternel. Oh. Seigneur, accorde-nous le cœur de Jésus-Christ, qui devant les souffrances de la croix, a dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Accorde-nous, Seigneur, le cœur de Jésus-Christ, les pensées du Christ, qui étant égal à Dieu, n'a point regardé son égalité, comme la Bible dit, comme une proie arrachée, mais il s'est humilié jusqu'à la mort même de la croix. Et nous te demandons, ô Éternel, ceux qui se sont soumis pendant longtemps et que tu as promis un temps d'élévation, un temps de grâce, que ce temps commence cette année. Alléluia. Parce que ta parole dit, c'est pourquoi il l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, merci Seigneur, pour cette élévation, pour cette grâce, pour l'exaltation de ton peuple, pour ta gloire dans leur vie. Alléluia. Père, je prie pour les employés, qu'ils puissent obéir à leurs supérieurs avec crainte, respect et droiture de cœur. Je prie que ton peuple soit connu à cause de cette douceur. Oui, Seigneur. À cause de son respect. À cause de nobles sentiments qui se manifestent. Esprit de Jésus, forme Christ en nous, s'il te plaît. Oui, Seigneur. Forme-toi en nous, Seigneur. Forme-toi dans notre caractère. Cette année, transforme-nous. Oui, Seigneur. Change notre caractère, les choses qui te déplaisent, les choses qui nous empêchent d'avancer. On te les remet. Christ, forme-toi en nous, s'il te plaît. Forme-toi en nous, Seigneur. Rends-nous toujours plus humbles, plus doux, plus patients. Oui, Seigneur. Que ton amour se manifeste toujours plus en nous. Oui, Seigneur. Je prie pour cette humilité, qu'elle se développe dans l'Église. Que cette humilité se développe dans les couples, dans les familles. Chez les ministères, je prie aussi, Père, que cette humilité se développe de plus en plus grandement. Merveilleux Jésus. Glorieux Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour les pères, afin qu'ils puissent éduquer leurs enfants, les conseiller, les encourager, les supporter, les aider comme de bons pères, non pas en les tyrannisant, oui, Seigneur. Non pas en employant des méthodes humaines et charnelles, mais en employant ton amour et ta parole, en employant les inspirations du Saint-Esprit. Père, merci. Merci pour ta gloire, merci pour ta parole. Merci pour cette semaine où nous prenons le temps de, à nouveau, te laisser nous remplir, à nouveau nous positionner comme des récipients, des vases de ta gloire. Mais on se positionne aussi pour pouvoir te donner, te rendre grâce. Cette semaine, on prend la décision de devenir des hommes, des femmes de louange, des hommes et des femmes qui révèrent, qui honorent ton nom.
On t'adore, Seigneur, on te glorifie, on t'aime, on te dit merci pour ta vie, merci pour ta présence, merci pour ton pardon, car tu es le Dieu qui pardonne. Merci. Oh, merci Seigneur. Oh, Jésus-Christ, merci. Merci, merci. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Pasteur, pour terminer cette semaine, est-ce que je pourrais vous demander de prier pour ceux qui sont là et Amen. de les bénir simplement, une parole de bénédiction peut-être, une prière. Amen. Alléluia. Seigneur, je te demande au nom de Jésus-Christ de déverser les 7 manifestations de l'Esprit sur ton peuple, sur ceux qui travaillent dans ce ministère, sur ceux qui nous regardent. Seigneur, je te demande de leur accorder, premièrement, ton esprit de sagesse, pour qu'ils sachent exactement ce qu'il faut faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Je te demande de leur accorder ton esprit d'intelligence, pour qu'ils sachent exactement pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font, l'intelligence divine. Je te demande, Seigneur, de déverser sur eux l'esprit de conseil, l'esprit qui nous enseigne exactement comment faire les choses, qui nous révèle les stratégies divines pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu a mis devant nous. Seigneur, je te demande également de déverser sur eux l'esprit de force, cet esprit qui nous communique les capacités de Dieu pour que nous travaillions non selon la chair, mais selon l'esprit. Seigneur, je te demande de déverser sur eux également ton esprit de connaissance, la connaissance de l'Éternel, cet esprit, cette manifestation de l'esprit qui fait que Dieu soit une personne vivante, réelle, interactionnelle dans nos vies, ô Éternel. Et Seigneur, accorde-nous l'esprit de la crainte de l'Éternel, la grâce de t'obéir, de marcher dans ta volonté, la grâce de te plaire. Et finalement, accorde-nous l'esprit de l'Éternel, l'esprit du Seigneur, l'esprit de la seigneurie, l'esprit de domination à travers les 7 esprits de Dieu Seigneur. Donc, accorde-leur, Seigneur, la plénitude du Saint-Esprit, l'esprit du Seigneur, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce que nous déclarons sur vous en cette année, la plénitude du Saint-Esprit. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.